pas en avoir. Je pensais que j'en avais pas, mais en arrivant en stage, oui. On se rend compte que même si on se dit qu'on va dans l'esprit ouvert, que oui, il y avait quand même beaucoup de choses. Moi, j'arrivais vraiment dans l'idée de mettre en place des projets, de pouvoir apprendre des gens au milieu de travail, de pouvoir apprendre de eux comment ils fonctionnent, tu sais, pour justement la réinsertion, puis comme apprendre de leur technique à eux, puis moi, tu sais, leur montrer ce que moi je sais aussi, puis qu'on fasse un partage. Mais la directrice, je pense pas que c'est ça qu'elle voulait de nous. Elle voulait des gens pour occuper les enfants. Et c'était vraiment de jouer un peu aux animateurs de camp de jour. Ce qui est correct aussi, c'était leurs besoins à eux, puis c'est ça qu'ils voulaient. Les premières semaines, c'est beaucoup d'adaptation. C'est souvent s'adapter au matériel qu'ils vont t'offrir là-bas, qui n'est pas comme ici. Par exemple, nous, en enseignement, ici, on est quand même bien occupés. On a ça, des tableaux blancs interactifs, on a beaucoup de matériel. Là-bas, c'est vraiment plus magistral, plus comme à l'ancienne. Donc, c'est de s'adapter à ça. Parce qu'ils ont comme eu l'impression, c'est moi ma vision culturelle très américaine de la chose qui est différente, mais je m'attendais à ce qu'ils me donnent beaucoup de tâches à faire et que j'allais être occupé énormément, mais eux, ils m'ont pas occupé beaucoup, là. Profite de ton temps ici, vois des choses, écoute, là, t'es ici pour t'amuser, tu sais, c'était vraiment une façon d'aborder le travail complètement différente de ce que moi je m'attendais, avec la vision très américaine, là, qu'il faut que ça performe, là. Je trouvais que je m'étais pas assez préparé, disons, où j'avais beaucoup à apprendre d'un coup, genre. J'aimais ça parce que j'apprenais beaucoup, mais après ça, tu sais, ça m'a pris comme un bon mois, un mois et demi, tu sais, comme maîtriser, parce que là, j'étais dans le droit français, chose que j'avais jamais étudiée, dans des processus que je connaissais pas, puis je m'étais dit, tu sais, à commencer l'expérience, ça c'est de quoi je ferais autrement, j'essaierais de me préparer plus pour arriver là-bas, puis parce que là, j'ai pris un mois et demi à avoir ces connaissances-là bien acquises, puis là, j'ai pu commencer à pratiquer comme il faut, genre. J'ai toujours un petit peu le blues. On dirait que je suis un peu découragée de la culture dans laquelle je suis. À un certain stade, on dirait que je suis un découragement. Ils sont donc bien mal organisés. Mais voyons, je peux-tu avoir mes soirées tranquilles? Je peux-tu, tu sais, on dirait qu'il y a comme des petits irritants. Ça, on dirait que ça n'a pas le choix d'arriver. Puis finalement, je me disais, ça serait bon le manger tel bord de chocolat que j'aime. Ou au pire, juste m'emmener une boîte de Kraft Dinner, même si en général, j'aime pas ça, mais juste pour me rappeler un peu la maison. On dirait que ça m'aurait comme enlevé le goût de la nourriture rwandaise que je commençais à être tannée. Fait que c'est comme plein de petits trucs comme ça que j'avais pas fait, que là, je pense que ça rendait ça encore plus difficile. Mais je trouvais que des fois, ça me fâchait, je trouvais que le système français n'était pas adapté à la réalité haïtienne. Puis là, ben, je sais pas, tu sais, moi j'ai été juste là 4 mois, donc je peux pas faire un diagnostic de « c'est de même ». En fait, moi, c'est que j'allais là-bas pour faire quelque chose d'utile. Puis c'était tellement difficile au travail de comme s'adapter au rythme des gens qui travaillaient avec nous que je pense que c'est là que j'ai pris mon creux, là, genre de vague. Là. C'était difficile. Je pense que d'avoir facilement accès à parler à mes proches, ça m'a pas aidé au bout de la ligne. Je crois que eux, ça les a rassurés, mais moi, on dirait que ça faisait que je m'ennuyais encore plus. Fait que ça m'a pas aidé. Ils vont te prendre comme stagiaire dans ces pays-là en pensant que tu vas être un peu comme un remplaçant. Tu vas pas leur coûter de l'argent, donc tu vas faire le travail qui doit être fait, puis ils n'ont juste pas besoin de payer. Donc eux, ils s'attendent vraiment à un rendement. Tu n'es pas nécessairement accompagné comme tu le serais ici par la personne qui est en charge de toi. C'est vraiment, non, tu fais ton travail, puis on s'attend à ce que tu le fasses bien. Donc, c'est correct, c'est juste qu'il faut savoir à quoi s'attendre. Puis, tu sais, quand on va aussi dans un autre pays, on s'attend peut-être à voyager ou à vivre des choses, mais c'est pas nécessairement le cas. T'sais, on va là pour travailler. J'avais 2 journées de congé par semaine, il fallait que je choisisse vraiment qu'est-ce que je veux faire, mais j'avais aussi des cours à monter. Il fallait, tu sais, je travaille le lundi, c'est vraiment, c'est sérieux. Faut pas penser qu'on va là pour se faire du fun. C'est pas toujours facile, mais il faut vraiment garder en tête que c'est toi qui dois s'adapter à eux, à la situation, et non l'inverse. Puis je me suis mis à dessiner là, comme un bullet journal, là, puis comme écrire mes émotions, comment c'était cette journée-là, puis qu'est-ce qui avait été positif dans ma journée, puis qu'est-ce qui avait été négatif dans ma journée. Fait que je pense que c'était vraiment de dire, ben c'est normal que des fois ça aille moins bien, puis que je me trouve loin de ma famille, puis que la nourriture, ben là, je suis vraiment tannée de manger des haricots, puis tu sais que c'était juste normal là, que je vive ça.
tu sais, j'ai eu quand même un gros choc culturel quand j'étais allée au Togo. Mais on dirait que je le savais, là. C'était sûr que ça allait être complètement déboussolant, puis tu sais, que tout allait être différent. Mais j'en ai eu un extrêmement différent, mais des fois tellement intense aussi en France, parce que je me disais, ben j'en aurais presque pas. Mais là, au contraire, je me disais, oh mon Dieu, il y a vraiment des choses super différentes quand on se met... J'étais déjà allée, en fait, je pense 5 fois, là. Tu sais, quand même vraiment plusieurs fois en France avant. Fait que je me disais que je connaissais la culture, mais de vraiment vivre comme étudiante là-bas, de se faire des amis étudiants que, ben, t'es comme un petit peu au même titre qu'eux. On découvre vraiment plus de choses que juste de voyager de façon individuelle puis de façon, tu sais, voyage backpack. J'ai eu plus de difficultés à le vivre au Togo parce que j'en parlais pas. Parce que, puis c'est aussi pour ça que je pense que peut-être que mon choc est aussi intense, mais je l'ai beaucoup moins vécu intensément parce que en France, je me permettais d'être fâchée. C'est pas parce qu'on change de pays puis qu'on veut être vraiment ouvert puis comprendre que t'as pas les mêmes valeurs. Tu sais, j'ai eu la même enfance, même si je suis rendue en France. Quand j'étais au Togo, j'étais pas... Je voulais tellement tout accepter que je me disais, tu sais, moi, j'ai vu au Togo, il y avait beaucoup de violence envers les enfants, puis j'étais pas capable de me dire que c'est pas correct. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, moi, pour moi, c'est vraiment inacceptable d'avoir une violence envers les enfants, d'éduquer les enfants avec des coups, puis tout ça, c'était vraiment complètement inacceptable. Fait que j'ai trouvé ça plus difficile, puis j'en ai moins parlé, fait qu'on dirait que je l'ai pas vécu de la même façon, mon choc culturel. Et dans le fond, quand tu as un choc culturel, c'est que tu comprends pas tes valeurs avec la valeur d'une autre société. Ouais, c'est vraiment difficile de mettre des mots sur vraiment le choc culturel, qu'est-ce que c'est, mais c'est ça, comme une réaction à des situations qu'on peut pas être préparé, en fait. Moi, tu sais, j'avais quand même suivi plusieurs formations, tu sais, on est chanceux à l'Université Laval, on en a beaucoup, puis ça nous donne des outils, mais ça nous permet pas de... Tu sais, on n'est pas choc culturel proof. Bon, je pensais un peu ça au début quand je suis partie au Togo, parce que je pense que j'avais eu 7 formations, là. Tu sais, j'avais passé beaucoup d'heures. Pour moi, le choc culturel, c'est comme la partie avant l'apprentissage de l'autre culture. Tu sais, si t'as pas de choc, ben c'est pas différent. Fait que c'est pareil. Mais je pense qu'il faut se le dire, mettons, ça me fâche, puis d'essayer... Moi, j'essayais de trouver l'émotion, mais tu sais, après de dire, ou tu sais, je suis mal à l'aise, ben qu'est-ce qui me met mal à l'aise, dans le fond? Pourquoi ça me met mal à l'aise? Tu sais, ben OK, t'as une émotion que clairement, chez vous, ça t'arrive pas. Ben c'est ça, le choc culturel. C'est un peu pour ça que tu y vas aussi, c'est de te dire, moi, je veux vivre plein de choses, puis je veux changer ma façon de penser, puis découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de vivre. Fait que ça vient avec. Ça demande de la réflexion, puis c'est pour ça que des fois, ça peut devenir un petit peu fatigant, puis des fois, ça fait un petit... Tu sais, que ça vient comme dans le petit creux après, c'est que t'es beaucoup dans la réflexion, mais quand tu te donnes la peine de réfléchir, c'est comme si tu défais tous les nœuds là, qui arrivent, puis après ça, tu es capable de te faire comme une belle corde solide, puis d'apprendre. Puis j'étais content d'y aller, bien sûr, parce que c'était une opportunité de travail incroyable, d'aller vivre de quoi ailleurs, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, puis je pensais vraiment pas d'avoir des rencontres qui allaient marquer ma vie comme ça en allant à l'extérieur. Là. Des gens que, aujourd'hui, j'ai développé des contacts en dedans de ces 6 semaines-là avec des amis là-bas, versus des gens ici que j'aurais jamais de comparable, juste parce que je suis dans une situation différente. Je trouve qu'en voyage, généralement, là, surtout quand tu passes du temps de même, c'est que tu réalises plus de choses sur toi que sur les autres. Parce que quand tu as passé ta vie à avoir une façon de faire, tu n'as jamais eu tendance à te poser des questions sur des détails, des choses qui te paraissent anodines complètement. Mais au final, tu te rends compte, crime, il y a d'autres façons de faire. T'sais. C'est vraiment en étant dans un autre contexte que tu réalises que, crime, tu n'as pas nécessairement la bonne façon de faire toujours. Mon Dieu, c'est tellement formateur, je trouve, autant au niveau professionnel que personnel. Tu sais, dans la vie, on embarque facilement dans une routine qui est un peu blasante à la longue. C'est confortable, en fait. C'est confortable. Puis, aussitôt qu'on déroge un peu de cette routine-là, ben on a des frustrations ou on n'est pas bien. Et nécessairement, en faisant des stages à l'étranger, tu n'as pas le choix d'avoir des différences, puis tu sors complètement de ta zone de confort. Donc, ça t'aide beaucoup à développer ta capacité d'adaptation. Tu découvres plein de choses sur toi. Souvent, on dit « Ah, moi, je serais pas capable parce que je parle pas cette langue-là. Je serais pas capable parce que je suis bien chez moi. » ou peu importe. Puis tu te rends compte que finalement, tu es capable. Ça se passe super bien.
beaucoup de questionnements. J'ai comme appris à me questionner, c'est ça, sur différentes façons dont moi j'observais des situations, sur la manière dont moi j'agissais. En anthropologie, c'est sûr qu'on est habitué de voir qu'il y a différentes façons de faire, c'est sûr, mais de le vivre, puis ça concrétise le truc. Tu sais, de se dire que si tu construis un projet, ben, c'est quoi l'impact de ce projet-là dans la communauté? Est-ce que les gens vont accepter ce projet-là? Tu peux pas avoir de sous-expérience à l'étranger. Tu peux pas... je pense que tous les voyages que tu peux faire vont t'apporter un petit quelque chose en plus. Je pense que voir du pays, ça peut jamais être mauvais. Puis d'y aller vraiment de foncer, pas trop se poser de questions, pas trop se demander si ça va bien aller parce que on s'adapte à tout, puis c'est vraiment... On en ressort vraiment gagnant, puis on peut pas regretter. Conscience de réaliser, tabarnouche, que c'est une opportunité. Quand j'étais en train de le vivre, je me rendais pas compte, mais comment c'est une opportunité en or qui ne se reproduira jamais. C'est vraiment un privilège de le vivre comme ça, de le voir.